Mon chéri, note le nom du médecin au cas où grand-mère ne serait pas bien. Mais je le connais, maman. C'est le docteur Arlinder. Prends aussi le numéro de téléphone là où je serai. Maman! T'en fais pas, tu pars pas sur la Lune. Lewiston n'est qu'à 30 km d'ici. En arrivant, je t'appellerai pour te donner des nouvelles de ton frère. C'est pas grave ce qui lui arrive. Son bras est cassé, il sera plâtré. Il ne risque pas de mourir avec ça. Non, il ne risque pas de mourir pour ça. Tu es sûre que ça ira? Je te dis que je me débrouillerai. Et si grand-mère se réveille et réclame son thé? Maman, mais tu crois vraiment que je lui ferai pas son thé? T'en fais pas pour ça, ça ira. Georgie, lorsque tu étais petit, tu avais peur de rester seule avec grand-mère. Est-ce que tu as encore peur? Maman, maintenant je suis plus un enfant, j'ai 11 ans. J'ai plus peur. Tu veux bien embrasser Buddy pour moi, maman? Oui, mon chéri. À tout à l'heure. Je préférerais être n'importe où, mais pas ici. Elle s'est endormie en plein milieu du sermon. Aussi, je me suis dit qu'elle voulait
Apporte-moi mon thé. Et si grand-mère se réveille et réclame son thé? Non, mais tu crois vraiment que je peux pas lui faire son thé? Georgie, le thé. Mon thé. Mon thé. Georgie. Tu dois t'en occuper, elle fait peur à mes enfants. Et tu crois que Georgie n'a pas peur? À chaque fois qu'elle veut le prendre dans ses bras, il hurle. Tu as tes enfants, moi les miens. Prends-la chez toi, Rousse. Elle n'en a plus pour longtemps. Elle est aveugle. Elle a de l'hypertension et son obésité fatigue le cœur. Tu sais, Rousse, tu es la seule d'entre nous qui arrive à la calmer. Oh, comme vous êtes adorables avec moi, mes chers frères et sœurs. Vous me faites payer ma quote-part avant l'heure. Elle est encore plus méchante maintenant qu'elle est sénile. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est sénile? Parce qu'aucun de ses voisins n'est mort brûlé vif? Parce que les chiots du village ne rentrent plus avec des lambeaux de chair humaine dans la gueule? C'est pour toi. ça que tu penses que la porte du mal s'est refermée? Je t'ai dit de te taire. J'y vais. Bonjour, grand-mère. Oh mon Dieu, si elle mourait pendant que maman est partie. Non, elle mourra pas. Oui, mais si ça arrivait quand même. Bon, je vais compter jusqu'à 10. Si elle bouge pas, ça voudra dire qu'elle mourra pas tant que maman n'est pas là. Je t'en prie, mon Dieu, fais qu'elle se réveille pas avant le retour de maman et je dirai plus jamais de gros mots. Regarde un peu, Georgie. Le thé a traversé le plancher. Pas question de retourner dans sa chambre. Terminé. Je refuse d'y aller. Réfléchis un peu avant. Dans sa chambre, grand-mère a peut-être une cachette secrète. Tu pourrais peut-être trouver plein d'objets mystérieux. Je m'en fous que sa chambre soit pleine de superbes trésors. Je veux plus y remettre les pieds. Elle risque encore de se réveiller. C'est notre mère. Médée, Messaline, Lucrèce Borgia, elles aussi étaient les mères de leurs enfants. Mais vous voulez me rendre folle? C'est ça que vous voulez? Chut, mon Dieu, aidez-nous. Rose, tu es notre sœur, mais si tu refuses de la prendre chez toi, je te jure, Rouge. Faut que je sorte d'ici. Taisez-vous, Georgie va nous entendre. C'est ridicule d'avoir peur. Grand-mère a eu des enfants, ils ne sont pas morts. C'est évident, sinon il n'y aurait pas maman, ni oncle Jim, ni tante Sue. Ça a bien failli me tuer. J'aurais pu avoir la tête brûlée. C'est bizarre, il n'y a rien qui brûle. On sent même pas la chaleur. Il y a des gens qui hurlent là-dessous. Ça doit être ça l'enfer. C'est froid, ça devrait brûler. J'aperçois quelque chose. Ce sont les livres de grand-mère.
Elle les cachait, elle ne voulait jamais nous les lire. Maintenant, je vais pouvoir comprendre ce qu'elle marmonnait quand elle les lisait. Necronomicon Incunabula de l'arabe fou Abdul Al-Fazred. Qu'est-ce que ça veut dire? Le retour des anciens. Astur et Yog-Sothoth. Le dormeur terrifiant des ténèbres. Cthulhu. Cthulhu. Quel nom débile. Je comprends pas un mot de ce bouquin. Ça doit être écrit dans une langue ancienne super secrète, en arabe ou quelque chose comme ça. Oh! C'est grand-mère qui a écrit celui-ci. C'est son journal. Voilà comment elle a réussi à garder ses enfants alors que tous les autres bébés mouraient et elle a été excommuniée. Waouh! Grand-mère est une sorcière. C'est idiot. Mais non, c'est vrai. Impossible, les sorcières n'existent pas. Pourtant, elle a écrit ça. J'offre mon esprit à Cthulhu, l'homme qui s'abreuve au calice de la nuit. Guillagin! Guillagin! Astur de Guyon, Yog-Sothoth! Cthulhu! 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 Grand-mère! 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 Est-ce que tu veux ton thé maintenant? Je l'ai renversé, mais je vais t'en refaire. Grand-mère! Je n'avais jamais entendu dire des choses comme ça avant. Elle a dit les mêmes mots qui sont écrits dans le livre. Je vais sûrement me faire engueuler. Maman va même certainement me tuer. Elle est morte alors que je devais veiller sur elle. À tous les coups, Buddy va me démolir. Pas de panique. Elle est peut-être tout simplement en transe. Oui, c'est ça, elle est en transe les nuits où les tombes des cimetières s'ouvrent. Grand-mère? Mais réponds-moi! T'es en train de dormir, hein? Tu es juste en train de dormir. Alors ces bruits qu'elle faisait, qu'est-ce que c'était? Aucun doute, c'est ça. C'était des râles. Maintenant, grand-mère est partie, morte. C'est fini. Je suis sûre que maman va me tuer. Il faudrait peut-être que je la touche pour prendre son pouls. Ah! Il n'y a plus rien. Oh zut! Oh oui, docteur Harlinder. J'ai pris son pouls et j'en ai tiré la conclusion qu'elle était morte. Grand-mère est morte. Oh non. C'est pas encore prouvé. Les détectives mettent toujours un miroir devant la bouche des cadavres. Mais non, pas question que je m'approche. Georgie, un peu de courage. Mais qu'est-ce qu'on doit voir sur le miroir? On ne dit jamais dans les films. À la respiration, c'est ça. Il doit y avoir plein de buée. C'est ta dernière chance, grand-mère. T'arrêtes tes farces, d'accord? Réveille-toi, sinon maman va me tuer. Je vais recommencer. Je suis pas restée assez longtemps. Si je fais tout ce qu'il faut, on me dira rien. Là, tu te plantes complètement. On t'engueulera quand même. Tu ne peux plus t'en sortir. Mais ça n'a pas arrêté. Mademoiselle! Raccrochez, mademoiselle! J'ai besoin de la ligne! Mademoiselle! Mademoiselle, raccrochez! Je dois téléphoner à l'hôpital! Laissez-moi téléphoner, mademoiselle! Ma grand-mère est morte!
comme la semaine dernière avec l'orage. Arrêtez un peu, mademoiselle. Vous avez la langue la plus longue de la Terre et peut-être de Mars aussi. Oh mon Dieu, à tous les coups, je vais me faire tuer, c'est sûr. Ah, zut. J'aurais jamais dû trouver ce livre. Tout ça, c'est à cause de Buddy, parce qu'il s'est cassé le bras. Recouvre son visage. C'est un sacrilège. Recouvre son visage. Jamais, non. Je ne l'approcherai plus. Je la toucherai plus. Plus jamais. Écoutez, docteur Haralinder, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je lui ai apporté son thé. Je lui ai pris son pouls. J'ai même fait le truc avec le miroir. Alors est-ce que c'est si grave si je lui couvre pas son visage? Non, ça je pourrais pas. Je refuse de faire ça. Je veux pas la recouvrir. Non, c'est impossible. J'y arriverai jamais. Ah! Grand-mère, non, s'il te plaît! S'il te plaît, non! Non, grand-mère, s'il te plaît, ne me fais pas de mal, grand-mère, je t'en prie! Non! Récite les noms, vas-y! Récite les noms magiques! Grand-mère veut te faire un câlin. Je t'en prie, non, grand-mère! Recouche-toi! Approche, Georgie. Non, grand-mère! Souviens-toi de tout l'eau! Tout l'eau! Oui, je sais. Non! Grand-mère! Arrête! Non! Ah! Je veux te serrer contre moi, Georgie. Bien près de ta grand-mère. Non, 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 laisse-moi! Grand-mère! Non, grand-mère, laisse-moi, s'il te plaît! Non, grand-mère! Quel gentil petit garçon. Tu as toujours été mon favori. Oh, quel vent! Oh, je suis désolée de rentrer si tard, Georgie. Il y avait des arbres en travers de la route. Ah, mais c'est glacial ici. Georgie? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Grand-mère est morte. Je ne savais pas quoi faire. J'avais très peur. Je suis là, chérie. Oh, mon chéri. Oh, grand-mère était vieille. Elle dans un monde meilleur. C'est pas de ta faute. Elle n'est pas vraiment morte. Grand-mère sera toujours présente en nous. Nous penserons à elle souvent. Nous ne l'oublierons jamais, mon chéri.